Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission. Mon nom est Sarah Ève et avec l'aide de Vincent, le créateur de cette émission, nous nous engageons à faire une émission hebdomadaire sur YouTube où nous vous donnerons notre opinion sur la culture saguenayenne en plus de vous faire part de ce qui s'est passé pendant la semaine. Afin de ne rien rater sur ces activités culturelles au Saguenay, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Sarève pour la présentation. Alors, si nous commençons par la première actualité culturelle, vous savez, le festival Sacré Blues à Alma qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà. Pag a cassé la baraque, bien sûr, comme à son habitude. Michel Pagliaro a offert une excellente performance le 5 septembre au soir sur la scène Belle à Alma, dans le cadre du festival Sacré Blues. Dans son look qui a fait sa réputation depuis 40 ans avec sa veste de jeans et ses lunettes fumées, Pagle, comme on le surnomme, est monté sur scène avec beaucoup d'énergie. Enchaînant les succès pour le grand plaisir de ses admirateurs, il a offert une performance des plus électrisantes. Visiblement encore très en forme, il a été généreux avec la population qui s'était déplacée. Le public, ravi d'entendre ses plus grands classiques dans une ambiance de party, est sorti comblé de ce spectacle. Mélanie Renaud, directrice générale du centre-ville d'Alma, estime qu'environ 2800 personnes se sont déplacées le 5 septembre, ce qui est légèrement plus nombreux que la soirée du vendredi avec Dumas. Pagliaro, qui a l'excellente réputation d'offrir toujours le maximum de lui-même lors de ses performances et de donner un spectacle enflammé, a su, encore une fois, impressionner son public. Le 12 septembre dernier, c'était la journée porte ouverte des parcs nationaux du Québec. Le parc national du Fjord du Saguenay vous offrait une randonnée gratuite à la Vierge du Cap Trinité à Rivière-Éternité. C'est une randonnée de 7 km, c'est-à-dire d'environ 3 heures. Plusieurs personnes ont pu en profiter. Le départ s'est fait vers 10h30 à l'accueil du parc. Il y avait aussi la cantine de l'auberge qui ouvrait à 9h30 plutôt que l'horaire régulier pour offrir un déjeuner et une boîte à lunch spéciale pour l'événement. Du côté de l'auberge du presbytère, il y avait une exposition qui a commencé le 14 août et qui s'est terminée le 12 septembre. L'artiste Madame Louise Potvin était supposée venir rendre visite à l'auberge puis parler de son exposition, mais cela n'a malheureusement pas eu lieu. Elle offre plusieurs autres expositions à la baie, ainsi qu'à la bibliothèque de Chicoutimi. Vous saviez probablement, samedi dernier, le 12 septembre 2015, tous les parcs de la CEPAC au Québec étaient complètement gratuits. Et c'était vraiment une super belle occasion pour aller visiter plein de parcs, aller marcher dans plein de sentiers, visiter plein de beaux paysages, totalement gratuitement. Donc hier, j'ai eu la chance d'y aller avec ma famille. Et voici un petit aperçu de mon aventure. Le 25, 26 et 27 septembre prochain, le centre-ville de la baie sera l'hôte d'un nouvel événement. Mis en place par la Corporation Centre-Ville de la baie, la foire est un événement extérieur dans l'esprit des fêtes foraines, tout en étant un événement complètement éclaté qui allie les arts de la rue, le cirque, la danse et la musique. Monsieur Pierre-Olivier Côté, le président de la Corporation Centre-Ville de la baie, explique qu'on sent vraiment un dynamisme et un vent de jeunesse au centre-ville de la baie. De nouveaux commerces s'y installent, des entreprises florissantes investissent pour aménager de nouveaux locaux et y installer de nouveaux départements. Le centre-ville de la baie se développe et se renouvelle et la mise en place d'un nouvel événement comme la foire s'inscrit parfaitement dans cette optique. L'événement se déroulera sur la rue Victoria ainsi qu'à l'agora du village portuaire. Ateliers de cirque, spectacles, dessins de rue, maquillage, manège pour enfants, barbe à papa et bien plus encore. Que ce soit la troupe de danse Bugatti du studio Funky Star ou la troupe Les Fous du Roi, une présentation sera présentée toutes les 30 minutes. Plus qu'un simple événement, le festivalier pourra se mettre dans la peau de l'artiste l'espace d'un instant et essayer entre autres de faire des dessins de rue et certaines disciplines de cirque tout en participant aux activités diverses offertes sur le site.
L'horaire d'ouverture du site, vendredi de 17h à 20h, samedi de 11h à 20h et dimanche de 11h à 16h. Pour plus de renseignements sur la programmation et les horaires de l'événement, visitez la page Facebook de La Foire. L'Agora du village portuaire de la baie a présenté plusieurs spectacles durant l'été, comme Clément Jacques, Sally Folk, Joseph Edgar, etc. Comme vous le savez, la programmation avait été rallongée de 3 semaines de concerts supplémentaires avec le festival Les Grandes Veillées. Le spectacle de Brain Leboeuf et Martin Deschamps a fait fureur. Sur le web, des gens affirment avoir été déçus de la première partie de Clément Jacques le 15 août avec une chorale. Ils racontaient que ce n'était pas la place d'une chorale. Personnellement, j'ai assisté au concert de la chorale et de Clément Jacques et j'ai adoré. La chorale était super bien avec plein de belles chansons. Et vous, qu'en dites-vous? « 862 personnes ont participé aux visites touristiques de l'allumerie de Rio Tinto Alcan du 22 juin au 14 août dernier afin de découvrir le procédé de la fabrication, soit une augmentation de 24% comparativement à l'an dernier. Et de meilleurs résultats depuis le début des visites touristiques en 2003. C'est ce que vient d'annoncer Tourisme Allemand Lac-Saint-Jean en soulignant que cela démontre un engouement indéniable et croissant pour une industrie de l'aluminium. Parmi les visiteurs, 51% provenaient de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean et parmi ceux-ci, 5% de l'extérieur du Québec. Les visiteurs québécois provenaient, quant à eux, principalement de la région de Montréal, Québec et la Montérégie. Rappelons que les visites étaient offertes du lundi au vendredi à raison de 2 visites par jour. Et les inscriptions et départs avaient lieu au bureau d'information touristique d'Allemand. Nous sommes heureux et fiers de l'achalandage pour la saison estivale 2015. Le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter année après année. C'est une visite très intéressante. Les visiteurs sont extrêmement satisfaits et les commentaires sont toujours positifs, affirme Gino Villeneuve, président de Tourisme Allemand Lac-Saint-Jean. L'implication dans notre communauté est une priorité pour la direction de l'usine Allemand. Nous nous réjouissons d'accueillir autant de visiteurs depuis plus de 10 ans. Et nous sommes fiers de faire découvrir le monde de l'aluminium à la population, souligne de son côté Roch Moras, directeur par intérim, usine Allemand Rio Tinto. Dimanche, le 13 septembre 2015, c'était la journée porte ouverte des fermes du Québec avec 100 fermes à visiter. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait la ferme La Valinoise. Eux, leur produit, c'est des grains et du lait. Il y avait ça à visiter, comme on peut en voir des images. Il y avait aussi le potager Grandmont. C'était du maraîcher, leur produit. Si on va du côté, sinon, il y avait la ferme laitière 3JM. C'était des autres productions avec des grains, du lait et des petits fruits. Il y en avait d'un peu partout, Saint-Honoré, Saint-Fulgence, etc. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté la première émission de Saguenay en culture. Merci beaucoup à Sarah-Ève d'y avoir participé. Alors, ce ne sera pas toujours comme ça dans le même décor, on va changer de décor, bien sûr. Alors, pour ne rien manquer sur la culture, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine.